présidente où elle était. Normalement, elle ne devait pas être là. Si vous ne voulez pas qu'elle soit là, je m'en vais. Donc, finissez avec la présidence. Moi, ne me demandez rien. Oui, vous êtes parti, vous pavanez. Il y a une chouin là. Une forceuse de Starmania. Celle-là, on l'appelle, si c'est Mireille, c'est quoi là? Elle a commencé à nous agresser. Elle a commencé à nous agresser, ma soeur et moi. Elle nous agressait pourquoi? Parce qu'elle nous a dit avec Dieu cyclone. Le volume est comment? Ok. Parce qu'elle nous a dit avec Dieu cyclone. Donc pendant que nous on coupait les gâteaux, on faisait tout ça. Et le neuf qui passe son temps à relier tout en direct sur son mur et tout. Nous, on avait oublié que tout le monde savait qu'on est en train de couper le gâteau. On arrive gaillardement avec Cyclone, ses belles-sœurs, ses sœurs, ses frères, nani nanana. Nous, on nous agresse. Et je mets tout sur la tête de ma sœur. Et je reste tranquille. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Après, on s'en va, on rentre. Cyclone reste sur Paris. Le lendemain, ils viennent à la maison. Ils rentrent après, on se sépare. Donc, on fait la réunion, on mange, on boit. Après, on se sépare. Moi, je prends ma voiture, je m'en vais. Adèle prend sa voiture, elle rentre avec Cyclone. Le lendemain, ils viennent à la maison chez moi. Cyclone adore manger le porc. Cyclone adore manger le porc. Il peut manger le porc tous les jours. Surtout que moi, je fais le porc à la façon de Betty. Avec nos herbes et nos écorces. Donc, Cyclone adore. J'avais fait un bon porc. On se met à la cuisine, on mange. On commence à taper les commentaires. On tape les commentaires, on mange. Il me dit, ok, il faut qu'il parte. Je vais couper encore là pour continuer, pour laisser d'autres détails. Parce que je préfère laisser certains dossiers quand je pourrais me défendre. Quand ma soeur maintenant rentre, on commence à parler de Cyclone et d'elle. Ma soeur me dit que ils veulent se marier, que Cyclone veut l'épouser. J'ai dit à ma soeur, il est sérieux? Elle me dit oui. Le gars dit qu'il m'épouse vrai. Il dit que vraiment il n'attend pas. Il dit qu'il m'épouse vrai. Il dit qu'il n'attend pas. Il dit qu'il n'attend pas. Il dit qu'il m'épouse vraiment. J'ai dit à ma soeur que ok, mais pas maintenant. On est bien d'accord. C'était prévu qu'il se marie en 2019. C'était prévu que Adèle et Cyclone se marient en 2019 au Cameroun. Ou ici en France. C'est ça qui était dans les normes des choses. Ma soeur rentre. Vous savez que la seule chose que vous ne pouvez rien faire, c'est les sentiments. Vous ne pouvez pas contrôler. Vous savez ça, je ne vous apprends pas. C'est le seul truc que vous ne pouvez pas contrôler. Ça veut dire que ma soeur et moi, on s'était entendus. Ok, oui, télécharge-moi en même temps. Tu as raison, on ne sait jamais, ça peut disparaître. Merci. On comprend les pros. Moi, je ne suis pas une pro. Hein. Je dis la vérité aux Camerounais et je raconte que la vérité. Donc, vous, les pros, vous connaissez ce que vous avez à faire de ces directs pour qu'ils ne partent pas. Ma soeur me dit, il dit qu'on se marie. Cyclone me dit directement à moi que, gars, belle-sœur, moi, je tue pour toi. On s'entendait trop bien. Hein? On s'entendait, c'était plus bon. Cyclone venait à la maison seul sans Adèle. Cyclone venait chez moi seul sans Adèle. Il allait jouer au foot 1-0 à Aulnay avec les gars de Hamot. Il venait après, on mange. Si j'ai fait à manger, parce que je connaissais ce qu'il aimait tellement, j'ai dit à ma soeur que bon, j'ai fait trop à manger. Et comme mes enfants ne mangent pas beaucoup camerounais, presque pas, donc, et comme j'aime préparer, donc moi je préparais, je mettais dans les tupperwares, il vient prendre et il part avec à la maison. Pas parce que ma soeur ne prépare pas. Parce que quand je prépare, soit après je mets au congélateur, ça fait 6 mois, je jette. Soit ça me fait plaisir de préparer et qu'il vienne prendre. Parce qu'il joue au foot à côté. Il aime le sport. C'est un malade de sport. Donc, Cyclone donc alors me dit que vraiment, je veux qu'on se marie. Je lui dis que mon beau, moi je me suis trop content. Tout ce qu'on veut c'est se marier. On a marre du viens on reste. On a marre du viens on reste. Donc, moi-même, hein, tu ne viens pas jouer avec nous. Si tu veux jouer avec nous, non mon frère, glisse.
Si tu veux jouer avec nous, glisse. Donc, la proposition que tu fais là, je voulais te dire clairement sans mâcher les mots, c'est ce qui doit se passer. Ici, nous, on ne vient pas pour jouer. Donc, c'est Cyclone qui parle du mariage en premier. Hein. Ce n'est pas Adèle. Hein. Il dit qu'il va à tout pour se marier. Il est un père de famille, il aime la famille. Et quand lui se marie, ce n'est pas pour divorcer, c'est à vie. Il nous le dit déjà. Mais, famille, je préfère vous dire la vérité. J'étais toujours méfiante. J'étais toujours méfiante. J'avais un petit pincement au cœur. Quelque chose me disait. Je disais toujours à ma soeur derrière que, pardon, attends un peu. S'il te plaît. Je ne savais pas comment lui dire certaines choses parce que c'était... Quand ils venaient à la maison, ils étaient amoureux. Ma soeur et moi, on est en train de faire quoi? Le manioc, on faisait le manioc ou le macabo. Elle s'est blessée. Cyclone a commencé à faire comme s'il pleure. Bébé, aïe, tu n'as pas que jouer, que fiche-moi le camp. Fiche-moi le camp, c'est comment? Ma part de gars n'est pas là, tu fais quoi? C'est quoi, vous vous aimez trop? Allez faire ça là-bas dehors. Non, mon épouse s'est blessée. Aïe, non, je n'aime pas voir son sang. Anti, Amougou. Anna, Anti. Ouais, Seigneur. Quand je me rappelle encore de ça, je reviens en arrière. Donc moi, je lui dis, hé mon beau, arrête de me saouler. Hein. Tu aimes trop ta femme plus que qui c'est quoi? Moi aussi, je ne suis pas là. Non, elle s'est blessée, je te promets. Prends quelque chose, attache, maman. Coucou, ça va aller, chérie. Ah, coucou, mon cœur, ça va aller. C'est comme ça que ma soeur répondait. Et j'étais morte de rire en même temps. En fait, il me saoulait parfois. Il était déjà divorcé. Cyclone n'était plus marié. Vous là, qui mélangez tout. Si Cyclone était marié, il ne pouvait pas se marier en France. D'accord? Parce qu'avant de se marier, on a demandé des papiers qui sont allés faire à l'ambassade du Cameroun, qu'ils ont fait tous les papiers en norme pour se marier. Ne vous trompez pas et ne mentez pas aux gens. Tu peux venir te marier en France quand tu es encore marié. Laissez. Pardon. Donc je glisse dessus. J'ai répondu en passant. Donc il était tellement amoureux que à un moment, ça me faisait tellement rigoler et ça me saoulait en même temps. Et je passais mon temps à leur dire, hé, pardon, allez faire ça loin. Vous aimez plus que qui? Non, tu vois, elle est fatiguée. Dis que, hé, mon frère, arrête un peu, Cyclone, tu me fatigues, mon beau. Pardon, vous me fatiguez. Et ma soeur aussi, bébé, chérie, maman Sarah, la moule était sucrée. Donc, c'est comme si tu voyais deux gamins qui sont en train de jouer. Et ça m'amusait. Après, ma soeur vient un autre jour. Ils rentrent après, on reste ensemble. Après, ils sont rentrés. Un autre jour, ma soeur arrive. Et maintenant, ma soeur me dit d'abord, donne-moi ta carte d'identité. Parce que c'est toi mon témoin. Ma chérie de soeur, donne-moi ta carte d'identité parce que c'est toi mon témoin. Je dis à ma soeur, bon. Mais Cyclone me dit que, mais c'est quoi ça, ah bon? Belle soeur, j'ai dit que je tue pour toi. Il m'appelait la fashionista. Il m'a dit que je tue pour toi. Tu meurs maintenant et meurs la seconde qui suit. Lui que normalement, non, qu'elle doit mourir, tu meurs avant et je meurs après. C'est-à-dire qu'il y avait une entente entre nous. Donc, ils viennent me dire qu'ils vont se marier. J'ai dit à ma soeur que, gars, ce n'est pas ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est que tu te maries en décembre 2019. Pourquoi on court en 2018 là? Pourquoi il y a quoi? Elle me dit que, il dit que vraiment, avec tout ce qu'il y a, j'ai déjà fait ma vie, il a fait sa vie, pourquoi on va encore entendre, il faut qu'on se marie. J'ai dit, wombo, amougou, abimanzouk, mobo fwadze, la fait si, anti, moboya. J'ai dit à ma soeur, non. Je parle avec quoi? Ça veut dire que tous les patriarches qui m'appellent, tous ceux qui m'appellent là du Cameroun, les grandes autorités qui m'appellent que pourquoi tu n'avais pas refusé ça, j'ai fait tout pour que ça n'arrive pas. Je voulais qu'ils apprennent à se connaître. Je voulais qu'ils apprennent à se connaître. Qu'ils apprennent à se supporter. Qu'ils voient s'ils peuvent se supporter. Vous savez, le mariage, c'est un engagement. Avant d'épouser un homme, il faut que tu commences à savoir si la manière dont il met ses chaussures, ce n'est pas parce qu'il a fait une semaine que tu connais comment il est. Non. Il faut vivre ensemble. Vous vous approchez, vous vous séparez, vous approchez. Tu connais les comportements de l'autre. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord. Ce n'est pas que je n'étais pas d'accord parce que je n'aimais pas le personnage. Je voulais qu'elle attende d'abord. Je voulais qu'elle attende d'abord avant de se marier.
Je vous dis que Adèle parlait avec Cyclone en fin juillet. Elle est arrivée en juillet. Elle est arrivée à Paris en août. Début août, fin août. Ils se sont mariés en novembre. Août, septembre, octobre. 3 mois, ils se sont mariés. Regarde, c'est quoi ça? C'est pas la sorcellerie. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Ils s'étaient approchés. Ils ont vécu ensemble pour connaître les habitudes de chacun. Vous croyez que le mariage, c'est un jeu? Est-ce qu'ils ont vécu ensemble pour connaître les habitudes de chacun? Est-ce qu'ils ont appris à se connaître et à se supporter? Le volume est comment? L'immeuble, c'était quoi? Quand tu dis qu'on voulait l'immeuble, c'était quoi? Hein? Quand tu nous vois, nous étions des femmes qui avaient faim. On ne voulait non plus prendre notre ndurungeme. On en avait marre de prendre... On ne voulait plus un autre ndurungeme. J'avais dit à ma soeur que plus de ndurungeme, on est fatigué. Les biens, on reste. Maintenant, tu viens, tu veux parler. Hein. On va à la mairie. Et on apprend à se connaître. On apprend à se connaître. Un an et demi. On se marie. Ce n'était plus qu'on attend 2 ans, 3 ans. Non. Mais il fallait se connaître. Ma soeur vient me convaincre qu'elle va se marier en novembre. Cyclone m'explique que non, vraiment, belle-sœur, on a décidé de se marier parce que moi, je suis un chef de famille et tout, comme je vous ai raconté. Donc, vraiment, il faut qu'on se marie. Tu sais, j'ai déjà vécu, elle aussi, elle a déjà vécu. On ne va plus faire les trucs comme si on va se créer les problèmes. On doit se marier. Mais dans ma tête, j'avais toujours... Jamais 203. Jamais 102. Ça veut dire que j'avais toujours quelque part ce qui s'était passé, le passé des cyclones me rattrapait toujours. Ça veut dire que dans ma tête, c'était toujours dedans. Je paniquais toujours. Quand je vois ma soeur, elle est partante à 100%. Cette naïve de Rufina Adèle Ngono, cette naïve, cette fille têtue. Cette fille têtue. Mes chers frères camerounais, aujourd'hui nous sommes en train de vouloir nous tuer, nous diviser. J'avais prévu ça. J'avais vu ça venir. J'ai fait ce qui a été à mon pouvoir pour arrêter ça. Ça m'a dépassé. Adèle n'écoute personne. Sabi all, Sabi nothing. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Tu es en train de te faire lyncher par un peuple. Parce que tu es têtu. Je te prends à témoin. Je t'ai dit, attends. Attends. Mais comme tu n'écoutes personne, tu fais semblant. Adèle fait semblant d'être... elle est timide. Ça, c'est vrai. Elle est calme. Ça, c'est vrai. Mais c'est une grosse hypocrite aussi. Adèle, c'est une hypocrite. Adèle ne dit pas tout ce qu'elle pense. Et les trucs que Cyclone a dit que je l'accorde. Adèle, c'est une hypocrite. Elle sait jouer son jeu. Parce qu'Adèle fait comme le chat. Mais elle connaît mordre. Donc, je fais tout. Je dis à ma soeur, calme-toi. Ma soeur ne m'écoute pas. Un jour, elle prend ma pièce d'identité, elle me met témoin, je suis devant le fait accompli, j'accepte. Je n'ai plus le choix, j'accepte. Je dois l'accompagner. J'avais demandé qu'on m'appelle Narcisse Mbarga. Est-ce que Narcisse Mbarga est en direct? Parce que Narcisse Mbarga a demandé la dot. Il a dit que Cyclone n'a pas doté Adèle. Allez dire à Narcisse Mbarga que c'est moi qui ai doté Cyclone.
Allez dire à Narcisse Mbargake, hein. C'est moi qui ai doté Cyclone. Chez nous, les bêtis, quand tu prends une femme, tu viens t'asseoir, tu amènes la dot. Allez donc lui dire qu'il a demandé à Cyclone la dot. Il dit que Cyclone n'a même pas doté Adèle. Dites-lui que hein, c'est moi qui ai doté Cyclone. Parce que Cyclone n'a rien fait. Aujourd'hui, quand Cyclone se met devant les Camerounais, vous lapidez Adèle. Vous dites que Adèle a mangé l'argent de Cyclone. On est en train de parler de quel argent? Je vous ai dit que quand il va falloir descendre ma soeur, ça fait 1 an que je ne parle pas avec ma soeur. On ne se parle pas, ça fait 1 an. Donc je ne vais pas la caresser. Parce que c'est elle qui veut jouer les savants, mais c'est la plus conne. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Oh, ma soeur, je te dis ça aujourd'hui. Ce qui se passe là, j'avais prévu ça. Je t'avais dit. Adèle prend ma pièce d'identité, elle va à la mairie me mettre témoin. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, est-ce que vous m'avez vu au mariage d'Adèle et Cyclone? Est-ce que vous m'avez vu au mariage d'Adèle et Cyclone? Qui a organisé le mariage? Qui a donné l'argent pour le mariage? Vous m'avez vu au mariage? Est-ce que vous m'avez vu au mariage d'Adèle et Cyclone? Cyclone raconte dehors partout qu'Adèle a mangé son argent. Cyclone avait quel argent? Cyclone avait quel argent? Cyclone n'a plus rien. Il est fini. Dans le direct d'Amé, hier, on disait ça. Quand ils décryptaient, ils ont parlé de ça. Quand il dit qu'Adèle est partie pigeonner, donc tu savais que ta femme pigeonnait. Tu l'as toujours su. Pourquoi tu te plains aujourd'hui? Mais gars, c'est là que tu as fuck up. Pourquoi tu te plains aujourd'hui? Zeben, donc tu crois que tu es trop fort? Parce que tu portes quoi? Tu crois que tu es fort? Que tu dis que tu vas tuer les enfants? Maintenant, tu menaces les enfants. Manouchka a 13 ans. Tu traumatises Manouchka. Tu dis partout que tu es un père de famille, que tu aimes la famille. Maintenant, tu traumatises les enfants. Qu'est-ce que les enfants ont à voir là-dedans? Qu'est-ce que les enfants ont à voir dedans? Ces enfants t'ont accueilli chez eux. Ces enfants t'ont ouvert la porte dans leur maison. Tu étais dans la maison avec ces enfants, tu as vécu avec eux. Pourquoi aujourd'hui tu veux te retourner contre ces enfants en parlant de crimes passionnels? Il faut arrêter un moment. Je sais que tu as eu des problèmes. Je sais que tu es en train de déprimer parce que tu sortais d'une ancienne déprime. Quand j'ai demandé qu'on appelle les écans, appelez-moi les écans. Je suis Stella Porsche Cayenne. Je crois qu'il y a une dame qui a intervenu dans le direct de Narcisse Mbarga hier. J'ai fait ce direct aujourd'hui parce que les enfants ont été menacés par Cyclone. Ce que je n'ai pas apprécié et ce que je n'apprécie pas. Adèle n'est pas en France. Elle est bloquée ou elle est bloquée ou quelque part là-bas. Franchement, elle ne m'intéresse pas. Mais Cyclone, viens dire aux Camerounais quand tu as doté Adèle. C'est nous qui t'avons doté. Hein? J'ai pris ma réunion. J'ai improvisé. J'ai pris l'argent de ma réunion. J'ai remis Adèle. Ce jour-là, il y avait les témoins, non? Tu veux que j'appelle les noms? Cyclone, c'est toi qui portais le sac là comme ça. Anti, attendez. Hein. Tu avais le sac là comme ça et sinon, papa, c'est comme ça que tu marchais dans mon jardin, non, Cyclone? Cyclone, c'est comme ça que le jour-là, tu marchais dans mon jardin avec le sac d'argent, non? Est-ce que ce n'est pas comme ça que tu marchais dans mon jardin avec le sac d'argent? Tu avais 5 francs. Quand on est parti chez Flore, qui a payé? C'est moi. Tu avais 5 francs. Tu avais 210 francs livres. Ça ne faisait même pas 140 €. Tu te rappelles? Quand tu partais, tu n'avais pas le carburant. C'est moi qui ai mélangé du carburant dans ta voiture. Ne venez pas, il faut arrêter un moment. Je n'aime pas la manipulation. Venir m'asseoir comme ça.
prendre le risque, je suis une maman d'enfant, j'ai ma famille, de parler devant 700 personnes parce que je vais vous dire la vérité. Et je fais partie des personnes les plus proches de l'entourage d'Adèle, les 3 premières, ou la première pour ne pas être, qui peut venir s'asseoir pour parler de l'histoire de Cyclone et Adèle. À un moment, qui est la victime? Parce que maintenant, tu te passes pour la victime dehors. Pour le gars qu'on a escroqué. Cyclone, le jour là quand tu as pris l'argent de la réunion, papa, tu avais ça ici, non, l'opère? Comme dit souvent le monument, l'opère. Tu avais ça ici, comme ça, tu marchais avec partout, non? L'argent de la réunion, elle était destiné à quoi? Qu'est-ce que j'avais dit à ma soeur? Ma chérie de soeur, à l'heure-ci, on ne joue pas. Je ne te demande pas. L'argent, si c'est pour aller construire tes appartements meublés dans ta maison. Tu pars le terrain qui est là-bas au village. Tu fais la barrière. Tu ancres, tu commences à construire dedans. Hein. C'est ce que j'avais dit à ma soeur, c'était prévu pour ça. Ma soeur revient quand elle prend le paquet d'argent. Hein. Si on a ça dans un sac comme ça, il s'assoit, il marche, il fait les tours au jardin, il marche, il vient qu'après il s'énerve, il boude un peu comme il y avait beaucoup de monde qui parlait, il dit qu'il n'est pas dormi. Il va chez moi au rez-de-chaussée dans la chambre des invités, il dort là-bas. Adèle était encore dehors. Après, comme Rufine est toujours que quand elle a déjà un peu pris son moyoc, qui lui fait dire n'importe quoi comme la vidéo qui est partout, qui circule dehors, elle n'est plus elle-même parce qu'elle ne supporte pas l'alcool. Et comme elle est toujours entourée d'un Ndurungeme qui ne peuvent pas faire ce que j'ai passé mon temps à faire, arracher son téléphone et dire que tu m'arrêtes, c'est direct. Tout de suite, tu es en train de raconter n'importe quoi. C'est pour ça que ça se trouve aujourd'hui dehors que le magouillard, n'est-ce pas, quand tu dis oui, c'est devant le maire, tu es pressé. Pourquoi? Parce qu'elle a entouré des affamés qui ont besoin de 20 000, 10 000. Adèle ne peut rien me donner à moi. Adèle ne peut rien me donner. Moi, je peux donner à Adèle. C'est pour ça que vous avez demandé d'appeler les écans. Pour que la sorcellerie que vous faites ici dans les réseaux sociaux, là, vous arrêtez ça. Vous voulez la lapider, lapidez-la. Ne faites pas semblant. Je ne peux pas dire que je ne veux pas lapider. Je prends un truc contre la personne, je mets en direct et tout le monde entend les paroles. C'est quoi le but? Ici, on ne parle pas. C'est parce que, quel qu'en soit ce qu'on peut dire, je ne suis pas tribaliste. Je n'ai jamais connu le tribaliste. J'ai grandi. Ma meilleure copine d'enfance, qui est plus que mon sang, ça veut dire que Lucie, elle s'appelle Timeti, c'est une Bamileke. Vous comprenez quoi? Je ne connais pas le tribaliste. Il faut dire la vérité au Camerounais, ce qui se passe exactement. Qu'on dise les fautes qu'elle a fait, oui. Mais il faut dire la vérité au Camerounais. Cyclone, tu n'avais pas 5 francs, papa. Tu n'avais rien. Tu étais sexy bien que c'était plus bon. Ce qui était normal. Je ne peux pas t'en vouloir. Nous, les femmes, nous ne sommes pas les femmes bêtises, nous ne sommes pas le genre de femmes qu'on va dire qu'on aime un homme seulement pour l'argent. Non. Nous, on n'aime pas seulement l'homme pour l'argent. On aime un homme. Et on fait avec l'homme ce que Adèle a fait avec toi. Ce que Adèle a fait avec toi. Quand on finit, le programme c'était que Adèle prend l'argent pour aller commencer ses travaux. Parce qu'Adèle avait des travaux à faire. Et le programme, c'était qu'Adèle prend cet argent pour aller commencer un autre chantier qu'elle voulait faire. Un chantier qu'on avait décidé que, bon, cet argent va permettre d'entamer le chantier. Cyclone est parti raconter à Adèle. Cyclone est parti raconter à Adèle ce qu'il voulait raconter à Adèle, changer tous mes programmes qu'on avait fait, elle et moi. Qu'il faut seulement qu'on se marie. Appelez tous ceux qui clashent là, qui viennent entendre la vraie version. Je prends Cyclone à témoin. Qu'il faut seulement qu'on se marie. Non. Maman, si tu envoies l'argent là, non. L'argent là était prévu d'être envoyé au Cameroun. L'argent là était prévu d'être envoyé au Cameroun le lundi ou le mardi. Pour les travaux du chantier qu'elle commençait. Elle venait de finir notre chantier. Elle devait commencer un nouveau chantier. Cet argent était prévu pour ce chantier. Cyclone a dévié tout. Je vous dis que Cyclone n'avait pas 5 francs. Je le prends à témoin. À la soirée de Flore, ça m'énerve de payer le montant. Puisque Adèle sortait des États-Unis, elle n'avait pas 5. J'ai dit, oh,
Elle venait du State, non. Ça tournait, non. Comme elle aime entendre qu'elle paye ses habits. C'est Wara Wara là. Elle n'avait pas 5. C'est moi qui paye la soirée de Flore. C'était 2500 ou 2000 combien. Cyclone avait 210 francs lits. Si c'est livre ou lit, je ne connais pas la monnaie. Et ça faisait quoi? 100 quelque chose d'euros. Je prends quand même ça dans ses mains en pian. Parce que je prends. Elle dit que donne-moi mon beau. Ta part de contribution. Toi qui devais payer la soirée, non? En tant qu'un homme, tu viens de l'Allemagne. C'est toi qui devais payer. Donc, je prends l'argent de Cyclone quand même. Flore, l'argent que je t'avais remis le jour de ta soirée, je crois qu'elle devait te remettre. On avait pris les produits. Je crois qu'on avait pris. Arrêtez de m'appeler. Franchement, ne commencez pas. Je n'ai rien fait de mal. Quand Adèle a tort, je dis qu'elle a tort. Quand Cyclone a tort, je dis qu'il a tort. Je raconte l'histoire. Donc, je ne sais pas pourquoi vous m'appelez. Pardon, glissez sur moi. Il faut que les Camerounais sachent la vérité. Flore, l'argent que je t'avais remis, il y avait les francs étrangers dedans. Oui ou non? C'était l'argent de Cyclone. C'était 150 ou combien. Quand Cyclone rentrait, il a failli tomber dans le rouge. C'est moi qui donne l'argent de carburant pour mettre le carburant. Vous entendez avec quoi? Quand vous dites qu'on a escroqué, vous entendez avec quoi? On rentre. Quand on rentre donc maintenant, le lendemain, ils viennent à la maison, comme je vous ai dit. Ils programment le mariage. Ils prennent ma pièce d'identité. Ils vont déposer à la mairie. Pardon, excusez-moi, je ne peux plus. Franchement, je suis fatigué. Ce n'est pas aussi facile de faire un direct, les gars. Je commence à être stressé, je suis fatigué. Ou je coupe, je reviens demain. Je donne la suite demain ou je fais comment? Je reste. Ouais, coucou ma chérie de soeur, tu viens d'entrer. À toi, je te fais un gros coucou. Ma chérie de soeur, coucou. Je sais que tu ne vas pas bien, mais tiens bon, ça va aller. Le bon Dieu va faire en sorte que tu guérisses. Je vous demande que je fais comment? Je m'en vais. Je viens raconter la suite de l'histoire demain. Mais je demande, ce sont les qui ne font qu'appeler là? C'est la sorcellerie. Hein, le 9, je fais comment? Ton 8 veut dire que quoi? Parce que moi, je suis fatigué. Moi, je ne connais pas tenir comme ça longtemps. Moi, je ne connais pas ça. Moi, mes directs, c'est pour la folie. Je danse et saute, vous connaissez. Donc, je fais comment? Je continue. Je fais comment? Je continue jusqu'à un niveau quand même pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Bon, vous allez m'excuser parce que moi, je vais un peu... Donc, je suis un peu... Voilà, ça me fait aussi du bien. Donc, ma soeur, il m'amène le document de la mairie qui sont partis déposer ma carte d'identité pour être leur témoin. Cyclone me dit que non, il n'y a personne qui peut être mon témoin à part toi. C'est parce que Adèle t'a même discuté que tu es son témoin. Moi, je voulais que tu sois mon témoin. Il dit que non, mon frère, tu as tes soeurs, tu as tes frères. Donc, prends ton courage. Parce qu'on s'entendait très bien, lui et moi. Hein. On s'entendait, on blaguait, on rigolait. Mais je venais de le connaître à peine. Hein. Mais c'était le gars de ma soeur. Et je faisais avec parce que c'était ma soeur. Donc, il dépose les papiers. Je vous parle des affaires de août. Hein. Août, septembre. Non, août, septembre, octobre. Septembre, octobre. C'est qu'on a déjà parlé à Adèle. C'est qu'on a déjà parlé à Adèle. Ce n'est pas important, Jean-Philippe, n'importe quoi. Vous n'avez rien compris. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui veut vous donner la clarté. Tu viens écrire les bêtises. Donc, c'est qu'on est parti déposer ma carte d'identité. J'étais témoin. On continue à rester ensemble. On attend qu'on nous donne la date et tout et tout. Après, on nous donne la date et tout et tout et tout. Je n'avais pas le choix. J'avais dit non. Hein. J'avais refusé. J'avais dit non. J'ai parlé à ma soeur. Je l'ai expliqué. Même à Cyclone, je lui ai dit que non, c'était trop tôt. Il m'a dit qu'il était quelqu'un de famille. Quand il se marie, ne divorce pas. Il faut qu'il se marie. Et tout, et tout, et tout, et tout. Je vais faire une pause avant de continuer. Le peuple est calme. Maintenant, je vais finir avec vous. Parce que si c'est moi, votre fille, votre plus petite sœur, votre mère ou votre enfant qui se lève pour faire cette démarche, alors que vous êtes en train de jouer à un double jeu. On est dans une phase où il faut rassurer les Camerounais. Parce qu'on n'est pas dans la phase de tribaliste. C'est deux personnes qui se sont aimées et qui se sont séparées. Qui ont cru qu'ils s'aimaient. Qui ont cru que ça devait marcher. Parce qu'ils se sont précipités.
Au lieu de venir expliquer ce qu'il en est exactement. Je sais que vous ne connaissez pas cette histoire comme ce que je raconte, mais le jeu que vous jouez ne me plaît pas. Et vous partez vous mettre, vous dites que oui, Narcisse Mbarga dit aujourd'hui qu'il n'est pas d'accord parce que Cyclone menace les enfants d'Adèle. Il en a marre. Cyclone ne fait peur à personne. Ce sont des enfants. Si Cyclone croit que parce qu'il a les muscles et tout, Adèle est orpheline. Donc il va venir parler. Il en a marre. Il n'a jamais doté Adèle. Narcisse Mbarga, c'est moi qui ai doté Cyclone. Si c'est moi, ça veut dire que c'est Adèle. C'est nous qui avons doté Cyclone. Et Cyclone ne fait peur à personne. Mais je ne comprends pas exactement le jeu que vous jouez. Mayeme qui? Je ne comprends pas exactement le jeu que vous jouez. On n'est pas en politique. On est dans un problème de deux personnes. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Si vous voulez la vomir, hein, vomissez-la. Parce que Adèle, c'est la plus têtue. Elle est bornée, cette fille. Je dis qu'elle est bornée, ce n'est pas bon. Si on pouvait prendre la chicotte pour taper, elle devait prendre ma chicotte là, elle devait taper Adèle. Le genre qu'on vous tapait quand vous étiez petit, là, c'est bien que vous ne pouvez pas vous asseoir sur la chaise. Je devais taper Adèle. Parce que j'avais vu ça venir. Amogo a vu ça venir. J'ai refusé j'ai refusé avec tous mes tripes. Mais j'étais seule et je ne pouvais rien faire. Donc quand ils vont déposer les dossiers du mariage, on reste ensemble, on se voit tout le temps, on va manger, on sort ensemble, on fait tout ensemble. Ils viennent à la maison et tout. Un jour, il y a un problème. Il y a un problème avec une musicienne Brakata qui force depuis, qui chante, ça ne passe pas. Qu'on a fabriqué, ça n'est même pas passé. Qui a eu à dire que je cherche la Starmania derrière Adèle. Non. J'ai connu Adèle, j'avais mon nom. Hein. Faites trop attention. Hein. J'ai connu Adèle, j'avais mon nom. Hein. Quand je marche avec Adèle, on me donne le café. Parfois plus que la musicienne. Hein. Elle est connue en tant que musicienne. Mais moi, je m'impose par rapport à mon charisme. Financièrement, je ne chipote pas. Donc, quand vous voulez écrire le français sur mon mur, ou quand vous voulez partir parler dans vos maisons ou en bas de vos portes, parlez bien du personnage. S'il vous plaît, de grâce. C'est pour ça qu'entre Adèle et moi, il y a toujours eu un franc-parler et un respect. Parce que Adèle m'écoutait, parce que je n'étais pas derrière elle, parce que j'avais faim. C'est normal que tu n'écoutes pas tes Tchinda. Oui ou non? Dis-nous la vérité. Vous croyez que ton chauffeur ou ton Tchinda peut te dire que ne fais pas le direct là. Il est qui pour te ça? Tu le gifles, tu le vides, descends de ta voiture. C'est pour ça qu'Adèle se permet de faire ce direct comme qui est ce qui tourne dans les murs. Parce qu'elle a entouré des Ndurungum qui ne peuvent pas arracher son téléphone et lui dit qu'arrête-moi ça. Quand Adèle est avec moi, ce genre de bavure ne pouvait plus jamais arrêter. Quand Adèle entrait dans ma réunion, parce qu'elle était aristocrate, je demandais aux femmes aristocrates, écoutez-moi, je vais être clair sans mâcher les mots. Personne ne filme ma soeur qu'elle est en train de manger. Parce que là, je ne parlais plus de ma soeur, je parlais de la musicienne. Personne ne filme ma soeur qu'elle est en train de manger. Hein? Si vous voulez faire une photo avec elle, vous la prévenez. Parce que vos trucs que vous faites là, quand on trouve dans les murs là, ne jouez pas avec moi. Parce que c'est moi qui la menais. Elle venait toujours aux réunions quand c'était à la maison chez moi. Elle s'éclatait avec nous. Parce que vous savez, avec son rang artistique, son rang social, c'est une star planétaire. Elle ne peut pas se permettre d'aller n'importe où pour s'éclater. Mais elle a besoin de s'éclater comme nous tous. Donc elle savait qu'elle pouvait s'éclater avec moi, sans se gêner. Pourquoi? Parce que je la protégeais. Je la surveillais. Et j'avais toujours dit, il y a les aristocrates qui m'envoient les cœurs. Je leur disais tout le temps, ne m'énervez pas, je ne vous demande pas. Celui qui tente de la filmer quand elle mange ou quand elle est dans une mauvaise posture, ton téléphone se retrouve dans le jardin de mon voisin. C'est comme ça et ce n'est pas négociable. Parce que je protégeais l'artiste qui venait s'éclater parce que c'est un être humain comme moi et eux. Mais on devait être délicat dans ce qu'on fait parce que tout ce qu'on pouvait faire pouvait jouer sur elle parce que ce n'était pas nous. Filmez-moi quand je suis couché, j'ai bu, je dors et faire comme ça, je m'en fous. Mais elle ne la filmait pas comme ça. Parce que quand vous allez mettre ça dehors, ça va devenir autre chose. Donc, le mariage approche. On se prend la tête, Cyclone et moi, dans ma cuisine avec Adèle. On se prend la tête chez moi, dans ma cuisine avec Adèle. Je me prends la tête avec ma soeur. Hein. Je me prends la tête avec Cyclone. Pourquoi? J'ai dit que vous dites la vérité, non. Je vais vous dire.
Parce que Adèle avait une amie qui devenait assez, un peu jalouse de l'amitié d'Adèle et moi. Cette amie, c'était l'amie d'Adèle. Mais je connaissais Adèle, ça faisait très longtemps avant. Cette personne qui commençait à devenir jalouse de l'amitié d'Adèle et moi. Et qui commençait à trop parler dehors. Quand je dis trop parler, ça veut dire quoi? Dire des bêtises. Oui, celle-là se prend pour qui? Elle est derrière la porte parce que c'est une gratteuse. Hein? C'est une mietteuse. Elle est derrière la porte parce que c'est une mietteuse, une gratteuse. Elle est allée dire ça à une autre musicienne. Je vais taire les noms parce que je n'aime pas appeler les gens quand ce sont aussi des personnes publiques. Je vous ai toujours dit que j'aime tellement les artistes que je passe mon temps à les protéger. Ils ne savent pas à quel point. Donc, avant le mariage, avant de revenir à ça, cher Camerounais, c'est moi qui devais faire l'Olympiade d'Adèle. C'est moi qui faisais l'Olympiade d'Adèle. C'est moi qui ai commencé ce projet. Ma soeur m'a appelé. Elle m'a dit, ma chérie de soeur, j'ai déjà battu cette salle. Mon rêve, mon top, c'est de faire l'Olympia. Et je sais que tu peux le faire. Et je veux que tu me donnes ça. Je veux faire l'Olympia. J'ai dit à ma soeur, Auntie, toi aussi, elle me dit que ma chérie de soeur, je te demande ça. J'aime tellement ma soeur et tout ce que je veux, c'est sa progression et la voir monter, 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 gravir les échelons. Je lui ai dit, tu vas faire l'Olympia. J'ai parlé avec son nouveau manager, Lion. Lion et moi, on a fait 3 réunions, 3 ou 2 réunions dans ma maison, dans ma cuisine, dans la salle à manger. Je prends 100 Camerounais, beaucoup de personnes à témoin. C'est moi qui ai commencé le projet de l'Olympia pour ma soeur. C'est moi qui devais faire l'Olympia pour Adèle. J'envoie Lion prendre des renseignements. Je dis à Lion que, ok, j'ai besoin, j'appelle mon mari, je lui dis, voilà, j'ai un projet. S'il te plaît, ne condamne pas. Parce que c'est un comptable, un espèce, un banquier, quelqu'un qui touche les finances. Écoute-moi jusqu'à la fin avant de m'envoyer balader. Je veux faire l'Olympia pour ma soeur. Oh, non, 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 non. J'ai dit que, pardon, viens doucement. Je t'ai dit qu'écoute-moi d'abord. Mon mari a 1,90 m. Bien fort, bien costaud, debout. Mais je suis une femme de caractère. Quand elle veut quelque chose, hein, qui joue son rôle de femme et de mère, bien soumise, bien femme. Vous tous qui en ligne, vous me voyez combien de fois dehors. Avant, je ne faisais pas les milieux des Camerounais. Si tu voulais me voir, c'était Georges V, c'était Fouquet, parce que mon travail a des contrats avec eux. C'est là-bas que je mangeais. Champs-Élysées, 8e, 2e, les beaux quartiers. À un moment, j'ai commencé un peu à soutenir les Camerounais. Parce que j'avais une association que j'avais ouverte depuis très longtemps au Cameroun. Je m'occupais des enfants de la rue. Et les artistes, mon beau-frère, j'allais chez lui. Il y avait tellement des artistes que je me familiarisais aux artistes. C'est comme ça que j'ai aimé la musique et aimé les artistes. Donc, j'ai dit à mon mari que vraiment, je vais faire l'Olympia pour ma soeur. Mon mari me dit, quoi? Oh, me fatigue pas avec vos trucs là. J'en ai marre, vous me rendez pauvre. Je dis que, gars, chérie, ça va marcher. Je sais qu'elle va faire le plein. Je sais qu'elle va faire le plein, chérie, je te promets. Prête-moi l'argent. Elle ne te demande pas d'être partenaire. Prête-moi l'argent, je te remets. Mon mari me donne le feu vert, que ok. J'appelle Lion, qui est le manager actuel de Lady Ponce. Donc, quand Lady Ponce et moi... Pardon, oh là là. Quand Adèle et moi, on parle de ça, elle dit à son manager, il faut que tu parles avec ma soeur. On va mettre les plans, comment ça va se passer. Les garçons, là c'est très très grave. Ma batterie est déchargée, mon téléphone est déchargé.
Je ne sais pas si je vais tenir longtemps. Mon téléphone vient de me signaler qu'il est déchargé. Donc, waouh. Je n'avais pas prévu ça. Ça veut dire que j'ai Dieu avec vous. Hein. Donc, je crois que je ferai un prochain direct pour donner la suite. Je vais être bref pour couper un peu et je reviendrai vers vous pour vous donner la suite. Donc, c'est moi qui avais commencé le projet de l'Olympia. Quand ma soeur m'a parlé de l'Olympia, c'est moi qui devais commencer le projet de l'Olympia. Donc là, on commence à prendre des informations pour l'Olympia, combien va coûter la salle, qu'est-ce qu'il nous faut, combien on va payer les musiciens, les danseuses, les jeux de lumière, et le décor, et tout, et l'after, et tout. Je lui dis que, ok, Lion, essaie de regarder comment tout ça va prendre. Chérie, s'il te plaît, il y a un chargeur là. Il y a la... Branche-moi ça vite fait, pardon. Le temps que ça branche un peu, avec le chargeur de la base, après je vais prendre, s'il te plaît, mon cœur. Merci. Donc, je dis... Ok, il va prendre des informations, il regarde combien coûte la salle et tout. On commence à voir les prix, on cherchait les dates. Parce que les dates, la salle était en fonction des dates. Si tu prends la salle un samedi, ce n'est pas le même date que quand tu prends un mardi ou un mercredi ou un jeudi. Donc, avant le mariage, Cyclone et moi, on se prend la tête dans ma cuisine. Parce qu'il y a une artiste qui dit dehors, qui va dire à une autre artiste que ma soeur est une gratteuse. Maintenant, quand tu parles un, elle parle seulement de la poche. Quand tu parles deux, elle parle seulement de la poche. Maman, mon ami, ma soeur, ne parle pas d'elle. Blablabla. C'est une gratteuse. C'est le mot là qui fait mal à Cyclone. Cyclone me dit, non, il dit à ma soeur, non, il faut que tu ailles demander. Ce n'est pas normal, tu vas lui parler de ça. Je dis à ma soeur, non, tu ne parles pas de ça. Ma soeur ne me croit pas. En fait, Cyclone et ma soeur font comme si je suis en train de bluffer. Alors que moi, je n'ai pas besoin. Moi, je n'ai pas le temps des bêtises. Je suis une femme qui a un train de vie, qui n'a pas le temps. Qu'est-ce que je fais pour prouver à ma soeur? Aujourd'hui, en public, il peut faire demander pardon à cet artiste. Je ne vais pas citer son nom, mais je lui demande pardon en public. Ou je ne sais pas s'il faudra que je cite son nom, pour que vous compreniez à quel point ce que je dis est vrai. Elle s'appelle encore qui là? Comment elle s'appelle encore, Seigneur? J'appelle l'artiste. Je mets le haut-parleur. Ma soeur est assise là à côté. Et Cyclone est assis là. Et je suis là. J'appelle l'artiste, je mets le haut-parleur. L'artiste commence à parler. Je lui demande que, gars, c'est comment ça va? Elle me dit que, hey, ça va, tu es rare et tout. On dit quoi? Je dis, ça va. Et je lui demande, mais s'il te plaît, gars, tu m'as appelé l'autre jour, tu m'as dit que quoi? Je lui dis que la matière a dit que, donc la chouette de MT là, c'était sa pote, sa fille. La grand-mère, la vieille maman là, la chouette là, c'était sa fille. Elle s'appelle encore qui là? Son nom vient, ça fuit, ça vient, ça fuit. Attendez, peut-être ça va venir. Donc, on appelle la musicienne, on met le haut-parleur. Cyclone est là, ma soeur est là. Et je demande à la fille, que gars, la matin m'a appelé. La matin me dit que, il y a quoi comme problème dehors? Tu dis que l'autre est venu raconter que quoi? Que, oh, la matin aussi aime ça. Oui, elle m'a appelé, elle m'a dit que oui. Elle dit qu'elle t'a appelé ou elle t'a écrit. Elle me dit qu'elle m'a appelé sur Messenger. J'étais au Cameroun, dans l'institut d'une amie commune. Elle m'a vu là-bas. Elle m'a appelé sur Messenger. Elle m'a appelé sur Messenger et elle m'a dit que, oui, maintenant, Adèle passe son temps à jurer partout. Oui, ma soeur, ne touche pas ma soeur, ne parle pas de ma soeur, tu ne la connais pas, c'est une gratteuse. Elle a dit ça, oui. Adèle était à côté, Cyclone était à côté. Donc, au moins, ils avaient la confirmation que ce que j'ai dit était vrai. Quand ils ont eu la confirmation, qu'est-ce que Cyclone fait? Il dit que Adèle doit aller demander à sa copine, la forceuse qui dit qu'elle chante là. Je dis à Cyclone que non, mon beau, tu fais quoi là? Tu es un homme ou tu es une femme? Tu dois calmer le jeu. Ce n'est pas ton but en tant qu'homme. Tu ne peux pas aller envoyer Adèle. C'est créer les problèmes. Tu ne peux pas envoyer Adèle créer les problèmes. Tu es un homme, tu dois leur dire que non, chérie, ne demande pas. Ah, c'est pas grave. Elle peut dire ce qu'elle veut là-bas dehors. Il insiste que Adèle doit aller appeler sa copine, une de ses copines forceuses qui dit qu'elle chante là aussi un genre bracata, pour lui demander. Je dis à Cyclone que mais je demande, tu es sérieux? Tu n'es pas sérieux là, tu te fous pas de ma gueule là. On est où là? Elle ne demande rien. Ça va commencer à créer les problèmes. On n'a pas besoin de problèmes en ce moment.
Le rôle d'un homme, c'est de dire que non, on ne demande pas. On passe à autre chose. Je t'ai prouvé, j'ai appelé la musicienne. Oh, son nom est venu, ça a fui. Oh là là. Oh là là, comment elle s'appelle encore là? Je dois vous donner son nom. Je l'avais appelé, j'ai mis le haut-parleur. Je lui ai dit que je suis à la maison seule, j'étais avec Adèle et Cyclone. Donc Cyclone, lui, en tant qu'homme, les femmes ont un problème. Il demande aux femmes d'aller demander pour créer l'amalgame. Et je refuse. J'ai dit à ma soeur, tu ne demandes rien. Grandissons un peu. Il dit, mon beau, arrête ça. Cyclone se fâche. Il me dit que pour sa femme, il est prêt à tout, même à tuer. Pourquoi sa chouette de copine, la forceuse, va dire que sa femme est une gratteuse? Et je lui ai demandé que Cyclone, qu'est-ce qui te fait très mal le mot gratteuse? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a dit que c'est une gratteuse. C'est pour ça que tu l'envoies demander. Mais ma soeur n'est pas une gratteuse, donc on n'a pas besoin de demander, on s'en fout. L'autre dit ça parce elle voit qu'on n'a pas trop son temps. En fait, ma soeur est occupée, elle n'est pas ici. Elle aussi, elle vit dans notre pays maintenant. Quand elle vient, on n'a pas les mêmes temps. C'est les petites jalousies des femmes, elle ne considère pas. Elle veut sa place d'amie. Et elle trouve qu'Adèle n'est plus aussi disponible. Maman Sarah, quand il m'a dit ça, je me suis sentie choquée. Parce qu'il m'avait toujours dit que il peut tuer pour moi. Là, je me sentais abandonnée. Je venais de trahir la personne qui m'a appelé pour me dire ce que la musicienne lui a dit. Je venais d'appeler la musicienne en direct. Je l'ai fait écouter Adèle et Cyclone. On était au téléphone, j'ai mis le haut-parleur. Je n'avais pas respecté ce qu'elle m'avait demandé. Il n'a pas pensé à moi. Comme je suis toujours le sacrifié, il a dit qu'il pouvait tuer pour sa femme. Et je lui ai répondu, tu sais, là je ne l'ai plus appelé Cyclone parce que je l'appelais Cyclone ou Aloïse. Et je lui ai dit, Dieu Cyclone, écoute-moi, j'aime pas les foutaises, tu te fous pas de ma gueule. Quand tu me dis que tu es prêt à tout pour ta femme, à me sacrifier, tu parles de quoi? Tu connais mon type, non? Pourquoi tu parles comme ça? Moi, ce que tu viens de dire ne me plaît pas, tu viens de me choquer. Parce que tu dois me protéger comme tu protèges ta femme. Je suis sa soeur. Pourquoi tu viens me dire directement devant que non, tu es prêt à tout pour ta femme et moi, donc à me sacrifier? Maintenant, vous allez aller demander. Elle s'appelle Coco Efa. J'ai appelé son nom Hoa. C'est Coco Efa. Que j'avais appelé, j'ai mis le haut-parleur. Cyclone était là, Adèle était là. Je cite les noms parce que, gars, je ne mens rien ici, je vous dis la vérité. C'est Coco Efa. Et ça me faisait mal parce que je venais de trahir Coco Efa en la faisant écouter par Adèle. Pour comprendre Adèle que sa copine Brakata, si c'est Fashion ou Mikwa là, avait dit que c'était une gratteuse. Et je disais à Adèle, il faut savoir comment lui parler pour qu'elle se calme. Parce qu'elle va dire à d'autres musiciennes et ça va commencer à partir. C'est quoi son problème? Maman, prends ta copine, vous dégagez, vous deux. Moi, je ne veux pas. Moi, je pensais toujours à l'image de ma soeur. Je pensais toujours à l'image de ma soeur. Voilà où mes problèmes commencent avec Cyclone. Est-ce que le volume est bon? C'est là que mes problèmes commencent avec Cyclone. Quand je lui ai fait la remontance, en lui disant que je n'étais pas content de son comportement, je me sentais livré. Ça veut dire que c'est comme si il m'avait, moi, il s'en foutait de moi. Donc moi, c'était comme si il acceptait que je venais de blesser Coco Efa. Je venais de blesser la maman de Coco Efa, sa mère en France. Mais il me disait qu'il s'en foutait et qu'il était prêt à tout pour sa femme. Et je me suis fâchée. Est-ce que je n'avais pas raison? Parce que celle qui m'a appelé pour me dire, c'est-à-dire MT, elle ne m'avait pas dit d'aller dire à Adèle. Elle m'avait dit que ma fille garde ça pour toi. Mais le fait que j'ai dit à Cyclone que Adèle, il faut calmer parce qu'elle parle trop. Sa jalousie va dans tous les sens. Elle bavarde trop, elle va bavarder dans le milieu des musiciens. Donc, pardon, on va voir ton ami, tu la calmes. Allez même faire votre amitié là-bas, ne passe plus ici. Mais les paroles de Cyclone m'ont choqué. C'est comme ça que ma relation se dégrade avec Dieu Cyclone. Vous savez ce qu'il fait? Il va faire le sport un mercredi. Il enlève mon nom comme témoin. Ça veut dire je vous parle des affaires un mois avant le mariage.
Il va faire le sport, parce que c'est quelqu'un qui aime faire le sport. Il va courir un matin, comme il court toujours. En allant courir, qu'est-ce que monsieur fait? Il va m'enlever témoin. Pourquoi? Pourquoi le peuple est calme? Parce que Cyclone a compris qu'il avait un adversaire potentiel qui était moi. Il commence à me séparer de ma soeur. Il commence à me séparer de ma soeur. Parce que Cyclone a compris que si j'étais là avec ma soeur comme toujours, beaucoup de choses ne devaient pas se passer. Et que j'ouvrais les yeux à ma soeur. Un mercredi, donc on était déjà un peu en froid. Même ma soeur, on était un peu en froid. Mais ma soeur, le jour, elle était zen. C'est Cyclone, moi, c'est pour la tête. Ma soeur et moi, on parlait toujours jusqu'à ce qu'il ne parte. Quand Cyclone est parti, il a compris que j'étais un peu fort avec lui, lui aussi. Voilà, personne ne calculait trop l'autre. Ma soeur et moi, on tapait nos commentaires. Un mercredi, il va faire le sport. Il m'enlève comme témoin de mariage. Est-ce que le peuple a compris que c'est nous qui avons doté Cyclone? Est-ce que le peuple a compris Narcisse Mbarga qui demandait la dot, qui disait que Cyclone ne l'a pas doté? Est-ce que vous avez donc compris que c'est nous qui avons doté Cyclone? Ok, je vais continuer. Donc, ma soeur, il va m'enlever comme témoin du mariage. Il me remplace avec un autre patriarche que je ne vais pas... Voilà, je vais un peu glisser dessus maintenant. Je reviendrai dessus s'il va falloir que je me défende. Brooklyn, viens mon cœur s'il te plaît. Viens allumer s'il te plaît chérie. Je reviendrai dessus parce que j'ai gardé beaucoup de dossiers dans le congélateur. Je vous dis que la personne qui peut vous parler de ce couple-là, c'est moi. Laissez les figurants, les considérer les invités. Ceux qui n'ont pas suivi le direct, après partez suivre au début. Il est long, mais comprenez l'histoire. Il a combien, chérie? Il a combien? Oh là là. Il y a une longue prise là dans ma chambre, c'est ça? Un long courant là dans ma chambre, c'est ça, non? Hein? Va me prendre ça. Tu vois le long courant là qui est branché là, non? Dans ma chambre, non? Mon chargeur qui est très long là, qui est à 2 mètres là. Va prendre, s'il te plaît, fais vite, ça va s'éteindre. Donc, il va m'enlever témoin. J'étais le témoin d'Adèle. Donc, il va faire le sport un mercredi. Il m'enlève témoin. J'avais perdu mon oncle. Je partais au Cameroun pour 3 jours. Donc, je suis partie un vendredi, un jeudi et je suis rentrée un dimanche. Adèle m'appelle dans la voiture, puisqu'il faut qu'on se parle, on se dit la vérité. Je ne parle plus avec ma soeur depuis pour ça. Je ne parle plus avec ma soeur depuis ce jour-là. Nos relations se sont dégradées. Depuis ce jour-là, les relations avec ma soeur sont dégradées. Parce que moi, je vis avec un homme, ça fait 21 ans. Je n'ai jamais lésé ma soeur pour mon mari. Si ma soeur peut dire n'importe quoi, vous croyez qu'un homme est d'accord que sa soeur traîne avec sa soeur qui a ce rang de Starmania? Il panique, non? Non, ici, il y a une autre prise là, non? Il panique ou pas? On se comprend. Mais je suis une femme qu'on ne dit pas ce qu'on va faire. C'est-à-dire que je ne suis pas l'enfant, je ne suis pas la fille de mon mari. Hein. Mon mari n'est pas mon père. Je ne suis pas son enfant. Il me doit du respect, comme je dois du respect. Mes choix sont mes choix et ses choix sont ses choix. Donc, il a respecté ça. Il a des frères que je n'aime pas, mais je respecte. Et je lui avais demandé pareil. Donc, Cyclone va, il m'enlève comme témoin. S'il te plaît, allume. Merci. Donc, Cyclone va, il m'enlève comme témoin. Il m'enlève comme témoin. Monsieur m'enlève comme témoin. Je vais vous dire où mes problèmes commencent avec ma soeur. Il m'enlève comme témoin. Il enlève mon nom. Il change avec le nom. Il met un patriarche à la place. Tout ce qui se passe était prémédité. Je vais vous expliquer pourquoi. Il m'enlève comme témoin. Il met le nom de l'autre. Ma soeur m'appelle.
C'était la veille de mon départ. J'étais partie payer les goboulets, les trucs pour amener au Cameroun pour le deuil. Quand ma soeur m'appelle, elle me dit, ma chérie de soeur, tu es où? Je dis que je suis au volant, je sors de payer les trucs pour le deuil. Mon fils, pardon, viens un peu. Qui appelle mon fils en direct, qui écrit son nom là? Au lieu que ma soeur me dise, cher Camerounais, quand on dit que, quand je vous dis que j'ai passé une année 2019 qui était trop pénible, vous ne pouvez pas comprendre, je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais parlé. Je suis restée tranquille parce que j'ai passé tout mon temps à protéger ma soeur et je me devais de la protéger. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler et de vous dire la vérité. Quel qu'en soit, si le chargeur là ne chargeait même pas. Mais le chargeur là ne charge pas à Brooklyn. Parce que je n'entends pas le bruit ting là. C'est comme ça va seulement s'éteindre. Hein. Gars, je ne sais pas si le chargeur la charge. Hein. Mon fils, comment je fais pour savoir si ça charge même? Je branche, je n'entends pas le petit bruit. Tu sais quoi? Oui, charge le blanc là, tu me donnes. Parce que ça va s'éteindre, papa. Non, mets directement là-bas. Tu vois pas qu'en passant comme ça, ce n'est pas bon. Mon téléphone était plein, donc le truc c'est déjà le téléphone comme ça. Maman, c'est quoi? Merci, mon cœur. S'il te plaît, passe-moi un peu mon cendrier là, pardon. C'est sur la table là-bas. Tu vas pas passer. Mais papa, c'est normal, gars, c'est normal que je branche mon téléphone. Je n'entends pas le petit bruit qui fait souvent tic là pour le chargeur là. Merci. Donc, si quelqu'un va, il m'enlève comme témoin. Fais ça moi, c'est bien chargé. Comment? Tu faisais, tu vois, t'es à combien de pourcents, tu vois, c'est à côté, il y a une petite éclair. Mon cœur, viens voir, je ne sais pas voir. Attendez, mon fils me dit si mon téléphone est en train de se charger. Hein. Ouais, ça va se décharger. D'accord, monte. Hein? Ça charge ou pas? Non. Bon, si ça se coupe, c'est que c'est coupé, hein, gars. C'est que je vais recommencer. Je vais continuer après. Je ne peux pas faire autrement. Donc, le gars m'enlève comme témoin. Parce que je me suis affrontée à lui. Je lui ai dit ce que je pensais. Parce que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Le gars m'enlève comme témoin. Où j'en veux à ma soeur, cette naïve, manque de caractère. Tu veux porter une tribu. Dans chaque tribu, il y a quelqu'un qui porte la tribu. Mais tu ne fais jamais la part des choses. Une fois de plus, tu n'as pas fait la part des choses. Il va m'enlever comme témoin, seul. Il va faire le sport. Il passe à la mairie. Il va changer de témoin. Il m'enlève comme le témoin. Il me remplace avec une autre personne. Quand ma soeur m'appelle, au lieu que ma soeur me dise que, ma chérie de soeur, en fait, ma soeur m'appelle, elle me dit, ma chérie de soeur, c'est comment? Elle dit que ça va, elle me dit, et toi, ça va? Elle me dit, vraiment, je t'appelais parce qu'il y a une situation là. Vraiment, on a changé de témoin parce qu'il y a une autre situation qui a aussi changé, whatever. Avec ce qui s'est passé, on croyait que ça devait être autrement. Là, je suis obligée de coder un peu pour la protection de ma soeur. Mais s'il faut que je revienne ici et être clair devant les Camerounais, là, je vous dis sincèrement que là, je protège un peu cette partie. Donc ma soeur me dit, ouais, on t'a enlevé comme témoin parce qu'il y a une situation, on ne pensait pas que ça devait être comme ça, mais franchement, en décembre 2019, c'est toi qui es le témoin. J'ai dit à ma soeur, pardon, qu'est-ce qu'elle vient d'entendre? Tu m'as enlevé comme témoin? Elle me dit, ouais, ma chérie de soeur, ne prends pas ça mal. Est-ce qu'il y a un problème, hein? Est-ce qu'il y a un problème? Ne prends pas ça mal et tout, franchement, s'il te plaît. On va ça. J'ai dit que ma soeur, je ne prends pas ça mal. C'est ton choix. Mais moi, je ne suis pas une figurante. Je ne suis pas une figurante. L'argent que tu fais ton mariage, là, ce qui t'a donné ça. Et je tiens à préciser que l'argent que j'avais donné à Adèle, elle a pris la moitié pour faire son mariage.
L'autre moitié, j'ai parlé à ma soeur, j'ai insisté qu'elle envoie ça au Cameroun. C'est Dieu Cyclone qui est parti envoyer cet argent avec Roissy Ponce chez une maman à Château d'Eau pour qu'on parte récupérer au co parce que les dos étaient flop. Les dos étaient flop. Donc j'avais exigé ça que gars, non, easy. L'argent là c'était pour que tu go faire les travaux. Maintenant tu as improvisé le mariage, ok. Prends une partie, tu fais le mariage. L'autre partie, tu sais nos cours, on commence à faire les travaux. Au moins on avance. Dieu Cyclone, il est en direct, non? Est parti envoyer l'argent le lendemain avec Roissy Ponce à Château d'Eau. Chez une maman qui est quelque part là-bas. Chez un ami qui a un salon de coiffure. Je peux être plus clair que ça? J'ai l'air de raconter des histoires. J'ai l'air de raconter des histoires quand je raconte là. De vous à moi, dites-moi. Ça a l'air d'être une histoire qu'on a fabriquée. C'est ce que je suis en train de vous raconter. Est-ce que quand je parle là, c'est comme si j'ai fabriqué? Je raconte l'histoire comme ça s'est passé. Parce que je veux que vous sachiez ce qui se passe exactement. Donc, ils ont envoyé l'argent au Cameroun. C'est Cyclone qui est parti envoyer cet argent pour que ma soeur commence son autre chantier. Et l'autre moitié d'argent, non, une partie d'argent, ils ont pris pour faire le mariage. Ils m'appellent maintenant pour me dire que moi, à Mougou, je deviens figurante. Vous savez, chacun a son charisme. Chacun a son comportement. Chacun a sa façon d'être. Je ne suis pas une figurante. J'ai dit à ma soeur, déjà que je n'étais pas trop d'accord pour ce mariage, c'était trop tôt. Et j'ai toujours dit que tout ce que Dieu veut est bon. J'ai dit à ma soeur, ma chérie de soeur, que je sois à ton mariage ou pas. J'ai pris mon billet pour 3 jours. Je suis arrivée au Cameroun, jeudi soir à 23h. Je suis partie à l'enterrement. J'ai pris mon avion dimanche. J'ai fait 2 jours, même pas 1 jour et demi au Cameroun. Parce que je rentrais pour le mariage de ma soeur. J'avais pris mon billet pour la période du mariage de ma soeur. Donc, j'ai dit à ma soeur que je ne viens pas à ton mariage. Moi, je ne suis pas une figurante. Je suis d'accord avec toi que tu m'as enlevé comme témoin. Mais moi, je ne viens pas à ton mariage. Et tu vas respecter ma décision comme je respecte la tienne. Ma soeur se fâche. Ma soeur se fâche. Elle me dit non, tu es comme ça. Normalement, tu devais m'écouter. Ouais, ma chérie de soeur, si c'était toi, elle devait accepter. Regarde la situation qui s'est passée. On ne sait pas que ça allait se passer comme ça. En fait, ce qui m'a énervé, c'est que ma soeur s'est foutue de ma gueule. Ma soeur s'est foutue de ma gueule. Vous oubliez trop vite. Adèle, tu oublies trop vite. Tu oublies trop vite, Adèle. Tu es une ingrate. Adèle, tu es une ingrate. Tu es une ingrate, ma soeur. Tu es ingrate. Je ne sais pas si tu as un manque d'amour. Je ne sais pas si... Quand tout le temps tu dis à tout le monde, j'ai perdu mon père et ma mère, ma soeur, ce n'est pas une excuse. Moi-même, j'ai perdu le mien, tu sais. J'étais aussi mineure. En fait, c'est que tu n'es qu'une grosse ingrate. Et que l'amour te rend aveugle. Quand tu aimes un peu, tu deviens bête. C'est comme si le fait que toi, tu es perdu, le pater et la mater, tu as un manque d'amour, mais ils t'ont donné l'amour avant de partir. Il y a ceux qui naissent, ils ne connaissent pas leurs parents. Donc, il faut arrêter de t'arrêter sur cette
Il faut arrêter de t'arrêter sur ce genre de trucs en disant que, oui, il faut arrêter, ma soeur. Tu es ingrate. Tu es bête. Parce que si tu m'avais écouté et que tu étais un peu intelligente et que tu ne regardais que ce qui te plaît, en fermant tes yeux, sans réfléchir et te demander qu'après, c'est que ce qui t'arrive aujourd'hui, on ne devait pas te lyncher comme ça devant tout un peuple. Tu ne m'as pas écouté. Quand Cyclone va m'enlever comme témoin, ma soeur m'appelle et me raconte ses bêtises. Ce que ma soeur oublie, c'est que dans la maison où ils sont avec Cyclone, sa cousine, Nanette, a déjà appelé, comment il s'appelle? A déjà appelé, j'ai oublié son nom, a déjà appelé le petit frère d'Adèle, qui est dans la maison, pour lui dire que, gars, ça a cuit. Cyclone est parti faire le sport, il a enlevé Stella comme témoin. Adèle veut devenir folle. Donc, dès que ça s'est passé, quand il est rentré, il est venu dire à Adèle, qui m'a enlevé comme témoin, Adèle a pété les plombs. Elle lui a demandé que tu me veux quoi dans ma famille? Pourquoi tu enlèves ma soeur comme témoin? Mais quand ma soeur vient me parler, elle ne me dit pas comme ça. Si ma soeur m'avait dit ça de la sorte, je devais la comprendre et ne pas le calculer et l'accompagner dans la bêtise comme j'avais accepté de l'accompagner dans la bêtise.